Bonjour à tous, nous sommes jeudi 6 février. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler aujourd'hui de pourquoi nous vivons sur cette terre. Certaines personnes se posent cette question. C'est déjà intéressant de se dire qu'il y en a qui se posent cette question, c'est-à-dire comme s'il devait y avoir une raison à la vie. Alors, le jour où j'aurai trouvé une raison à la vie, je crois que je suis capable de comprendre la vie elle-même, c'est-à-dire quelque part Dieu. Et bien le jour où je serai capable de comprendre Dieu, je pense que je serai son égal. Donc, essayer de comprendre pourquoi on vit déjà est quelque chose peut-être d'un peu ambitieux quand même. Mais néanmoins, j'ai envie de vous partager quelques pistes. Alors, pourquoi nous vivons toujours avec le point de vue de la loi de l'attraction et des Abraham. Nous vivons pour expérimenter dans la matière. Nous vivons pour expérimenter dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre partie non physique est donc non physique, c'est-à-dire que dans ce champ vibratoire, puisque nous sommes sur Terre à un niveau vibratoire, quelque chose qui vibre plus lentement, et il y a des territoires comme cela, chacun vibre à une certaine vitesse, entre guillemets. Sur Terre, ça vibre de temps à temps. Si je descends plus bas, je disparais. Des guillemets, non, je disparais. Je disparais aux yeux des autres, je suis infraterrestre. Si je me mets à vibrer beaucoup plus vite, je vais aussi devenir invisible à nos sens qui perçoivent de temps à temps. Ok, c'est comme l'oreille humaine qui perçoit jusqu'à 20 000 Hz, je crois de mémoire, alors qu'un chien va beaucoup plus loin. Je crois qu'il va à 70 000 Hz. Après 20 000, nous n'entendons plus. Le chien, il entend encore plein de choses. Donc, voilà, simplement, ça sort de notre champ de perception, mais ça existe encore. Donc, chaque vibration a quelque part, enfin, fourchette de vibration, a son territoire, un territoire vibratoire. Dans le non physique, c'est-à-dire dans un autre territoire vibratoire que celui de la Terre, dans quelque chose qui vibre plus vite, il n'y a pas de matière. On dépasse le stade de la matière. Donc, les choses viennent instantanément. C'est ce qu'expliquent les Abraham. C'est-à-dire que je pense à quelque chose, instantanément cette chose est là. Il crée par la pensée. Nous le faisons aussi sur cette terre. Mais le temps que ça arrive, eh ben, c'est beaucoup plus long et c'est plus compliqué parce que la matière est lourde et fait quelque part obstacle, ou en tout cas est un frein. Donc, ça s'est posé, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que la matière physique est quelque chose qui n'existe pas dans notre partie non physique, notre source. Donc, ne connaît pas les joies de ce que c'est parce qu'il n'y a pas de corps matière là-haut, entre guillemets là-haut. Donc, ils ne savent pas ce que c'est d'avoir un bon massage à l'huile chaude. Ils ne connaissent pas. Et quelque part, eh bien, tout ça enrichit d'expérience. Notre source l'a fait croître. Et il y a un échange d'informations entre notre source et nous par ce procédé. Un échange d'informations. Vous savez que nous sommes des êtres énergétiques, des êtres de matière, mais en deçà de la matière, la théorie des supercorps nous dit que nous sommes des êtres énergétiques, des êtres vibratoires précisément. Nous sommes des êtres énergétiques et nous sommes aussi et surtout des êtres informationnels parce que cette vibration transmet des informations. Les photons transmettent des informations. L'ADN n'est
grand encodage, un grand ordinateur rempli d'informations qui déterminent notre sexe, notre couleur de cheveux, de yeux, etc. Tout ce que notre génome peut caractériser pour chaque individu. Nous sommes des êtres d'information. Et avec notre source, il y a un échange d'informations constant. Donc nous venons sur Terre déjà pour enrichir notre partie non physique des informations liées à la vie terrestre, à la matière, d'une expérience qu'elle n'a pas. La deuxième chose, c'est que nous venons également clarifier ce que nous voulons. Il y a encore, c'est amusant que je forme ça comme ça, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Peut-être vous-même ça vous touche. Pour certaines choses c'est très clair, et pour d'autres, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu préfères? Je ne sais pas. Et je suis persuadée qu'il y a des domaines où vous ne savez pas. Nous sommes là aussi pour clarifier ce que nous voulons. Parce que chaque fois que nous voulons quelque chose, clairement, nous envoyons une énergie d'expansion dans l'univers et qui va aider cet univers à s'expanser davantage. L'univers sera toujours éternellement en expansion, de par l'expansion individuelle des envies de chacun. Quand les gens n'ont plus envie de rien, eh bien quelque part ils se rapprochent de la mort, vous avez remarqué. Il n'y a plus de vibration, donc ce n'est pas la vie, c'est l'expansion, à tout point de vue. Donc nous sommes là pour émettre des désirs, pas des besoins, des désirs. Je vous renvoie aux vidéos précédentes sur la loi de l'attraction pour voir désir, besoin, la différence. Nous sommes là pour émettre des désirs. Comment je peux savoir, excusez-moi ça me gênait, comment je peux savoir ce que je veux? Eh bien je peux le savoir en vivant ce que je ne veux pas. Est-ce que tu aimes ce gâteau? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le goûte. Ah non, j'aime pas, c'est amer. Ok, donc je veux quelque chose qui soit pas amer. Je veux quelque chose qui soit sucré. Je prends conscience, oui, sucré j'aime bien. Amer j'aime pas. Ok, je veux des gâteaux sucrés maintenant. Je fais croître l'univers avec ce désir. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que, en fait, tout ce que nous vivons dans notre vie, c'est aussi pour savoir ce que l'on veut et émettre des désirs qui permettent à l'univers de s'expanser. Il n'a jamais été dans notre intention de venir sur cette terre vivre une vie comme ça, une vie tranquille. Nous avons eu l'intention, et ce n'est pas moi qui le dis, parce que là je ne sais pas, je transmets, mais ça me parle. Nous n'avons jamais eu l'intention de vivre une vie où nous faisions tout le temps la même chose, nous mangions la même chose, nous allions en vacances au même endroit, faire les mêmes activités. Jamais nous n'avons eu envie de ça. Parce que ce serait quelque part une mort. Ce serait l'absence de l'expansion, de faire tout le temps la même chose. Et regarder le travail à la chaîne, comme cela peut créer de la dépression chez l'individu. Il y a ce sens de l'inutilité, certes, qui est acquis socialement, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre intérieur, de l'absence de création, de l'absence d'expansion, de l'absence de joie. Nous avons donc eu l'intention de vivre ça. Des hauts, des bas, des contrastes, des choses qui nous plairaient, des choses qui ne nous plairaient pas du tout. Et à travers tout cela, dans notre chemin de vie, de petit à petit, de contrastes énormes et peut-être de choses opposées, d'aller comme dans une pyramide, ça c'est moi qui le dis, c'est pas eux, d'aller dans une pyramide vers là où nous voulons vraiment aller. Mais ça ne s'arrête jamais, on n'arrive pas
au bout de la pyramide. Parce qu'il y a toujours quelque chose, c'est la vie, il y a toujours quelque chose de l'ordre du développement. Ah, et puis, voilà, on se découvre, on a l'impression que voilà, on a tout ce qu'il faut, puis on se découvre un intérêt pour... Et ça continue. Donc oui, les expériences que nous faisons, qui sont parfois désagréables, font partie de nos choix, non pas conscients, mais choix désincarnés, j'ai envie de dire, des choix non physiques que nous avons faits avant, pour mettre de la clarté. Une fois que je sais ce que je veux, avec la loi de l'attraction, je regarde dans cette direction positivement et je vais la voir et je le mets en place dans ma vie. Nous avons tendance à regarder nous ce que nous ne voulons pas et à en parler et à parler par négation. Il faudra que je fasse une vidéo sur cette chose-là, sur comment on peut passer d'un parler négatif en négation. Ne fais pas ci, attention tu vas tomber. Si au lieu de dire attention tu vas tomber à son enfant, on lui disait j'ai confiance dans ta capacité à rester en vie et en sécurité. C'est pas la même chose, hein, ni pour lui ni pour nous, ni au niveau de l'attraction. Bref, c'est un aparté, mais il faudra que j'y songe. Ok, premier point, donc vivre des contrastes. Donc, la tranquillité, non, c'était pas notre intention. Deuxième chose, le fait de vivre des contrastes nous permet aussi de vivre des expériences, nous permet de prendre conscience petit à petit que nous avons un pouvoir créateur. Nous avons appris, il me semble, la loi de cause à effet par l'action. Quand tu fais ça, ça a des conséquences. Tout le monde n'a pas intégré cela. Quand j'étais dans l'enseignement, je voyais les jeunes enfants qui, pour eux, il n'y avait pas forcément de rapport. Je prends un ballon, je me mets en face de quelqu'un, je tape d'un grand coup de pied dedans, ben, c'est pas ma faute si l'autre le prend dans la tête. C'est pas mon côté, ça n'a rien à voir avec moi, c'est lui, il avait qu'à pas être là. Il n'y a pas forcément de cause à effet. Donc, c'est déjà une première étape. Je prends conscience que par mes actions, il y a toujours une conséquence. C'est ce qu'on appelle le karma. Hein. C'est une des lois de l'univers. C'est la loi de l'attraction formulée autrement, à un premier niveau. Nous avons à peu près appris ça. Donc, nous prenons conscience dans notre vie que quand on fait des choses, ben, il se passe d'autres choses. Ça va, ça revient. Bon, cause à effet. Mais tout ce que nous vivons, toute cette variété de choses, c'est aussi pour prendre conscience, petit à petit, ou alors en lisant des livres et en regardant des vidéos pour gagner du temps, c'est que par la pensée, c'est en réalité nos pensées qui nous permettent de créer. Et nous sommes là pour expérimenter cela, pour prendre conscience de ce pouvoir. Nous sommes là pour créer des choses, pour vivre des expériences contrastées, pour transmettre ces informations à l'univers. Nous sommes là pour émettre des désirs puissants d'expansion qui permettent à l'univers de continuer à s'expanser. Nous sommes là, je ne sais plus ce que je viens de dire, avant que je fasse le petit point là. C'était voilà, pour prendre conscience que nous sommes les créateurs de notre... Si vous voyez le coucher de soleil que je vois, c'est extraordinaire. Les nuages sont entre des oranges au violet en passant par des roses et des mauves, c'est magnifique. Nous sommes là pour prendre conscience de nos pouvoirs en tant que créateurs. Ce qui nous rapproche, quatrième point, de l'alignement. Je l'ai dit dans des vidéos, et j'en étais convaincue, je le suis toujours, c'est juste une autre façon de dire les choses, que nous sommes là pour apprendre à nous aimer. Je vais juste varier cette formulation pour la préciser. Quand je prends conscience que je suis créatrice de ma vie, je reprends ma responsabilité. Je me recentre, je reprends le pouvoir. Je suis là et je ne suis plus une victime ballottée par la vie. Mais revenir là, c'est donc naturellement revenir vers sa source.
apprendre à s'aimer soi-même. C'est pas, mais comment je vais faire pour m'aimer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me prépare un petit déj le matin, c'est ça m'aimer? Il y a des choses pratiques où on peut y trouver de l'amour, mais en réalité tout cela n'est pas là. S'aimer, c'est retrouver la connexion avec son être non physique, la connexion avec sa source. Si subtilement vous voulez chercher où est la connexion à votre source, elle est au niveau de votre tête, plutôt à l'arrière de votre tête. Mais ça veut dire, donc cherchez un petit peu à reculer à l'intérieur de vous. Vous cherchez à reculer à l'intérieur de vous et à être bien. Et la connexion se fait, tout simplement. D'où ce gros soupir il y a quelques secondes. Quand je suis bien, c'est comme si j'ouvrais une porte. Et là, l'amour de ma source est là. Je n'ai pas besoin d'apprendre à m'aimer. J'ai besoin d'apprendre à ouvrir la porte à cet amour, à le permettre, à l'autoriser. Or, dans notre société, la première chose qu'on apprend aux enfants, c'est à ne plus s'écouter, à écouter les autres, c'est à ne plus être centré, mais être centré sur les parents, à plaire aux parents, à se décentrer de soi et se désaligner. J'ai fait une vidéo sur l'éducation, sur comment, en fait, j'ai fait pas mal de vidéos où j'expliquais les erreurs, entre guillemets, de notre éducation actuelle. Et j'ai fait une vidéo que je garde en réserve sous le coude pour le jour où j'aurai pas trop le temps, ou voir si je vais l'approfondir avant cela, avant de la poster. Mais voilà, bientôt vous aurez une vidéo qui parle de justement l'inverse. Qu'est-ce que je peux vous proposer pour aider à à élever les enfants. J'en reviens à ce que j'étais en train de vous dire. L'amour est là. L'amour, il est là à l'intérieur de nous. Quand nous ouvrons la porte, nous arrêtons de chercher à l'extérieur et nous ouvrons la porte et tout est là. Et il n'y a plus besoin d'aller ailleurs. Et il n'y a plus besoin de toutes ces attitudes manipulatoires envers les autres, toutes ces peurs sur le fait de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'amour, etc., etc. Donc nous sommes sur cette terre pour apprendre à reprendre notre posture naturelle. Apprendre à s'aimer, c'est une vision très terrestre, très dans l'identité, en fait. Notre partie non physique, comment je peux expliquer ça? Détache une partie de son énergie qui s'incarne, mais elle continue d'exister en même temps. La partie non physique dont je viens existe encore, elle est là, elle me donne des informations, je lui en donne. Je suis une sorte d'avatar. Sandrine Léger est un avatar de l'énergie non physique qui n'a pas de nom. Ou qui en a un autre, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des noms. Il y a une vibration. C'est comme une couleur. On va dire que c'est du parme. Ok. Je suis un avatar de la vibration parme. Il peut y avoir plusieurs avatars sur la Terre en même temps. Mais cette vibration non physique, elle sait aimer. Elle le sait. Donc elle n'a pas besoin de l'apprendre. C'est cet avatar qui a besoin d'apprendre. Mais en réalité, c'est étonnant ce que je vous dis. Je suis étonnée moi-même par ces paroles. Mais je suis bien centrée, donc ça fait du bien. Donc voilà, nous n'avons pas besoin d'apprendre à nous aimer. Nous avons juste besoin d'être alignés avec cette source, avec cette partie non physique de nous qui de toute façon nous aime inconditionnellement. Et à partir de là, de vivre des expériences pour aller trouver ce qui est juste pour nous
Et nous pouvons vivre une expérience, une vie extraordinairement agréable. Vivre des expériences contrastées ne veut pas dire vivre de l'enfer, passer de l'enfer au paradis. Ça veut dire vivre une diversité de choses. Et cette diversité de choses, elle est liée aussi au fait que, par nos pensées, nous pouvons créer plein de choses agréables, différentes, expérimenter, sentir. C'est merveilleux. Je crois avoir fait le tour de ce qui me vient en tout cas sur pourquoi nous vivons. Nous vivons parce que nous sommes une parcelle de vie. Nous vivons parce que nous vivons. La vie n'a pas besoin de se justifier. Ou alors on est dans le mental et dans une masturbation mentale que je connais bien mais qui ne sert pas à grand chose et surtout qui n'a rien à voir avec la réalité. Nous vivons, point. Mais au-delà d'avoir à justifier une existence, nous vivons parce que nous sommes une étincelle de vie, nous vivons parce que nous sommes en mouvement et que la vie est mouvement et expansion. Nous vivons des expériences variées, nous transmettons à notre source qui nous dirige par les émotions à aller vers tel ou tel endroit. Et nous expérimentons et nous sommes redirigés vers un autre endroit, tout ça avec beaucoup d'amour. Je vois que ça fait déjà 21 minutes, je voudrais juste terminer par une chose. Je voulais faire une vidéo sur la culpabilité, je ne sais pas si je vais la faire. Ouais, alors si, je vais la faire. Je vais la faire, je crois que j'en ai déjà fait, mais par rapport à ce que je vis en ce moment et à ce que je ressens, ça pourrait être intéressant. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle semaine. Pensez à respirer profondément. « 5 minutes par jour, le plus lentement possible, avec les bras. J'ouvre, je ferme et vous pouvez essayer inverser, inspirer en fermant. Je sais c'est étrange, ça m'a choqué quand on me l'a proposé, mais en fait c'est l'idée de j'inspire, je me recentre autour de moi. Je m'inspire, je mets l'esprit en moi. C'est assez intéressant à faire. 5 minutes dans un sens, 5 minutes dans l'autre. J'inspire en ouvrant, 5 minutes. J'inspire en fermant, 5 minutes. Plutôt dans l'autre sens. Commencez par se poser. C'est très enrichissant et surtout ça va vous centrer beaucoup. Belle semaine à vous. À bientôt.